Bonjour à tous. Les pollutions accidentelles peuvent apparaître comme un sujet complexe, avec l'intervention de nombreux acteurs, maires, exploitants, préfets, présidents de PCI, et l'articulation de différents régimes juridiques, installations classées, déchets, eau. Qui plus est, ces pollutions ne sont pas forcément liées à des accidents majeurs. Il suffit parfois d'un simple dépôt inapproprié ou d'installations mal protégées pour que les substances se diffusent et créent une pollution problématique. Dans de pareils cas, il est conseillé de réagir rapidement, à la fois pour tracer la pollution, mais également pour se ménager des éléments de preuve dans les meilleures conditions. Pour nous éclairer sur les comportements adoptés et les leviers actionnés, Maître Maxime Leborgne, avocat, et Marine Collineau, chef de projet, partagent leur retour d'expérience. Qui prévenir et comment ? Lorsqu'une pollution est détectée sur le territoire d'une collectivité, il est important que le premier témoin alerte les services de secours. Dans un temps voisin, il pourra alerter le maire et le préfet, chacun compétent dans leur domaine d'attribution, et il est préférable qu'ils préviennent les deux, car la ligne de partage entre les compétences du maire et celles du préfet en matière de pollution des milieux naturels ou de pollution causée par des dépôts de déchets sauvages n'est pas si simple à tracer. Quel est l'intérêt de faire des constats ? Il est très important de réaliser rapidement les constats et de collecter toutes les informations qui vont permettre de déterminer l'origine de la pollution et donc d'identifier le ou les auteurs de la pollution. Ces constats pourront être réalisés de manière diverse, soit par des photos, des enregistrements réalisés à partir de téléphones portables, par des constats réalisés par voie d'huissier ou par des agents de l'Office français de la biodiversité, ou encore par la police municipale. On pourra aussi penser à solliciter un bureau d'études compétent en matière de pollution des milieux naturels qui pourra réaliser des prélèvements et des analyses en laboratoire. Comment tracer la pollution ? En préparation du diagnostic, la phase d'investigation doit être précisée. Quel milieu fera l'objet d'analyse ? Les sols, les eaux, l'air, et quel traceur de la contamination sera recherché ? En phase terrain, chaque échantillon fait l'objet d'une fiche de prélèvement qui précise ses caractéristiques et sa localisation. Les échantillons sont ensuite envoyés en laboratoire et les résultats d'analyse sont enfin interprétés selon des valeurs de référence et présentés dans un rapport. Tout l'enjeu est d'aboutir à une description la plus précise possible du niveau de contamination et de son emprise. Ces éléments serviront de base à l'établissement d'une stratégie de dépollution et à l'estimation des coûts associés. Quel retour d'expérience terrain ? Notre équipe est intervenue sur un site industriel à l'abandon suite à un acte de vandalisme sur un transformateur électrique. Les bains d'huile dits électriques avaient été déversés au sol et risquaient de contaminer les milieux environnants en pyralène. Nous sommes donc intervenus en urgence pour pomper les résidus liquides toujours présents et procéder au terrassement des cœurs de contamination sur les sols visuellement impactés. La phase de diagnostic a été menée dans un second temps sur les sols périphériques, les eaux souterraines et les fossés exutoires des eaux pluviales qui auraient pu transiter à travers ce secteur, afin de vérifier que la contamination n'avait pas eu le temps de s'engager vers ces milieux. Retour d'expérience sur un dossier du cabinet. Le cabinet est récemment intervenu pour le compte d'une communauté d'agglomération qui avait détecté des pollutions sur un bassin de rétention avec un exutoire vers un milieu naturel très sensible. Des premiers constats ont été réalisés par la communauté d'agglomération, puis un bureau d'études est venu mettre en sécurité le bassin de rétention, réaliser des prélèvements et des analyses en laboratoire qui ont conduit à identifier 2 entreprises proches du bassin de rétention qui rejetaient des hydrocarbures dans le bassin de rétention. À la suite, un échange a eu lieu avec les entreprises, un accord a été passé pour éviter que cet événement ne se reproduise. Si ces sujets vous intéressent, faites le point grâce aux fiches et outils dédiés à la problématique dans votre Smart Action Environnement ou votre Solution Environnement. Merci et à bientôt.